Je suis Roger Hormière, vous écoutez High Value depuis les studios 29 grammes. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel pour vous, un chef qui a dirigé les cuisines des palaces les plus prestigieux, le chef étoilé Gérard Salé. Le Plaza Athénée, le Fouquet's, le Normandie à Deauville, son parcours est incroyable. Et dans l'interview qui va suivre, il nous livre tout. Il va nous dévoiler les secrets de la haute gastronomie, ses techniques pour mieux cuisiner au quotidien et les coulisses du business de la restauration. On va évidemment revenir sur son parcours hors norme pour comprendre comment, étape par étape, on devient un grand chef. Alors, sans plus attendre, je lance le podcast. Voici notre conversation avec Gérard Salé. Gérard, tu es le chef étoilé, peut-être le plus discret qui existe, en tout cas en France. Euh, ton histoire, on sait tout ce que tu as pu faire. Tu as plusieurs étoiles dans des palaces, dans de très beaux lieux. Euh, on sait que tu es un énorme travailleur, que tu es un bosseur. On ne connaît pas trop ton histoire. Gérard, d'où part ton histoire? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut avoir ce parcours aussi inspirant et en même temps avec encore cette dénomination travail qui reste partout? Gérard, elle commence comment ton histoire? Alors Roger, mon histoire, elle commence, à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans sur les marchés parisiens où, je travaille les week-ends, les jours où il y a pas d'école, donc je vends des fruits et légumes et du poisson à l'âge de 8 ans sur les marchés du 93 de la Seine-Saint-Denis. Ok, Ensuite, j'ai la chance de ma vie, c'est de rencontrer ce merveilleux couple de restaurateurs, monsieur et madame Batex, qui avaient déjà plus de 60 ans quand je commence en 1975. Monsieur et madame Batex, un couple de restaurateurs, aimants. Lui avait été un très, très grand chef des années 50, au restaurant Prunier, Lucas Carton, qui étaient les immenses adresses des années 50. Et je dois dire que j'ai passé, les 4 plus belles années de ma vie, un apprentissage, hors norme. Ce chef m'a donné une avance technique, très importante et c'est cette avance technique, que j'ai développée, que j'ai beaucoup travaillé pour très rapidement, rentrer au Bristol parce que je rentre à l'hôtel Bristol à 17 ans. est-ce que tu as toujours été passionné de cuisine? Alors tu dis que tu as commencé à 8 ans, mais est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui sont cuisiniers? Est-ce que tu viens parce qu'en fait, il y a différentes manières de rentrer dans la cuisine. Soit on a toujours eu des parents cuisiniers, on a adoré la cuisine, et finalement il y a une sorte de continuité. Est-ce que toi c'est ça ou est-ce que c'est complètement différent? Non, je pense que c'est sûrement le fait d'avoir travaillé sur les marchés, Ok. d'avoir vendu des fruits, des légumes, du poisson, d'avoir travaillé avec les détaillants. L'esprit du marché, je pense, m'a beaucoup aidé à me diriger vers la cuisine. Ok. Donc c'est-à-dire pas de parents cuisiniers. Aucun parent cuisinier, Putain, c'est dans ma dingue. famille, lointaine ou personne dans le métier. Donc tu es tombé limite amoureux de la cuisine en découvrant ce qui faisait la cuisine, ça veut dire les ingrédients, les fruits, les légumes, la viande. Oui, je pense que ça a été détonateur, le travail sur les marchés et ensuite, comme je te l'ai dit, ce merveilleux couple de restaurateurs qui m'ont aimé comme leur fils, parce que j'allais en vacances avec eux, j'étais toujours, comme on dit, fourré avec eux du matin au soir. Le lundi, le restaurant était fermé, on allait ramasser les pommes, on nettoyait le break, on allait à Rungis 2-3 fois par semaine. J'allais en vacances avec eux, comme je te l'ai dit, donc j'ai passé 4 années fabuleuses. Et ce chef m'a montré des techniques, qu'il avait fait dans les années 50. C'est-à-dire qu'il m'a montré des plats qui ne marchaient même pas à la carte du restaurant de l'hôtel de ville et il m'a montré des plats, que lui avait appris, dans les années 30. Parce que comme je Ok. te l'ai précisé, je suis arrivé en 75, il avait déjà 65 ans, donc il a connu les années 30. Donc ça a été pour moi, même à ce jour, des connaissances, rares. Est-ce que quand tu es plus jeune, tu te dis que alors forcément tu es tombé un peu amoureux de la cuisine à ce moment-là, mais tu veux faire quoi plus jeune? Genre c'était quoi un peu ton goal ou ton rêve? Très jeune, c'était diriger des grandes maisons. Des grandes maisons. Des hôtels, des Ok, brigades, d'accord. des palaces. Très tôt, ça a été, mon objectif, principal, ça a été de diriger, des grandes brigades, des palaces, des grandes maisons, ce que j'ai réalisé bien avant 30 ans. Bah, ce qui est dingue, parce que si les gens vont te découvrir, bon, avec notre intro, ils ont déjà tous les éléments, mais tu as travaillé au Fouquet's, au Plaza Athénée, à l'hôtel Vendôme, et même à l'hôtel Le Normandie.
qui est juste après le casino. C'est ça. Franchement, genre, je pense que c'est un goal pour énormément de cuisiniers. Donc, tu as un parcours littéralement complètement hors norme. Donc, les gens vont découvrir au fur et à mesure ton parcours. Euh, Quand tu tombes amoureux de la cuisine, là, à ce moment-là, il y a le fait de vouloir continuer à diriger, mais la cuisine vient. Qu'est-ce qui change à ce moment-là dans ta tête? Tu te dis, c'est bon, j'ai comme un coup de foudre, finalement, je veux faire ça toute ma vie. Oui, alors j'ai la chance de diriger des grands palaces très tôt. Je suis embauché à l'hôtel Normandie, par Lucien Barrière, pas par le groupe Lucien Barrière, par Lucien Barrière en personne et il m'embauche en 10 minutes. C'était des entretiens d'embauche, qui a duré 10 minutes, tu vois? Ça a Ouais, pas duré des mois et des mois. C'est un entretien qui a duré 10 minutes et Lucien Barrière m'a confié l'hôtel Normandie de Deauville. Heu c'est dingue. 350 chambres, Oh la vache. 70-80 cuisiniers, Mmh. et ce que je voudrais te dire également, c'est que ma détermination, elle a été de diriger des grandes maisons, ce que j'ai fait, mais surtout elle a été de partager, immédiatement ce que mon chef d'apprentissage m'avait appris. C'est-à-dire que j'ai cette faculté, heu, quand j'apprends quelque chose, j'ai envie de le transmettre rapidement. Pas pour faire mon intéressant, Mmh. j'ai envie de le montrer rapidement Pour contribuer. pour Ouais. contribuer et ça, en fin de compte, c'était un fil conducteur toute ma vie où techniquement, j'ai, tout fait pour faire grandir, les ouvriers, les cuisiniers, cuisinières et les cuisiniers de cette technique, mais également de mon attitude. Parce que heu heu j'ai une attitude très sobre dans une cuisine, j'ai une très grosse détermination, Mmh. heu et ça, c'est ce que vraiment j'essaye de communiquer pour ceux qui manquent un petit peu de punch. Quand tu arrives dans ce monde-là, le monde de la cuisine, ça reste quand même un monde qui est quand même relativement, je vais utiliser le terme impitoyable. Il y a quand même une hiérarchie. On arrive, entre guillemets, chacun est à sa place. On doit faire ses preuves. On doit y aller. On a presque l'impression, quand tu le dis, que pour toi, ça a été facile. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que... Alors, c'est très intéressant ce que tu soulignes. Quand j'arrive au Plaza Athénée et ça, d'ailleurs, tu m'offres la possibilité de le dire, quand j'arrive au Plaza Athénée en 1990, j'arrive tout seul. Ça veut dire quoi? Un chef de cuisine, quand il reprend une telle maison, il vient avec 2-3 secondes, des adjoints, il vient avec Ok. une team, et moi, en 1990, j'arrive tout seul au Plaza Athénée et j'ai en face de moi 90 cuisiniers, tout âge, des très, très bons professionnels. J'arrive au Plaza Athénée où c'est très, très organisé, très méthodique, des ouvriers très performants, mais j'arrive tout seul, Hmm. avec ma boîte à couteau, comme on dit. Donc, le challenge du Plaza Athénée, ça a été d'avoir 90 cuisiniers en face de moi et de m'intégrer, et fur et à mesure de les faire grandir. Parce que, c'est assez méconnu, mais à l'époque au Plaza Athénée, on me demande de rénover le style Plaza Athénée. Ok. C'est très complexe un palace, parce que quand tu diriges un palace, tu as pas que le restaurant gastronomique, tu as les banquets, tu as les séminaires, tu as la restauration d'hôtels, tu as le room service, tu as une multitude de services. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, par exemple, le Plaza Athénée fonctionne différemment. Tu as pratiquement un chef dans chaque unité, un chef de la brasserie, un chef du restaurant, etc. Et moi, à l'époque, j'englobe l'ensemble du Plaza Athénée. Et comme je te l'ai dit, j'arrive tout seul. Et c'est un défi extraordinaire d'avoir 90 cuisiniers en face de toi, très performants, et c'est d'aller les convaincre. Parce que quand je reprends le Plaza Athénée, j'ai 27 ans. À 27 ans, tu diriges pas un des plus beaux hôtels du monde. Et c'est cette mutation que j'ai pu apporter. Peu le savent parce que j'ai peu communiqué. La période était une période aussi où on communiquait peu. Donc voilà, je tenais à te dire que je suis arrivé seul au Plaza Athénée. Ce qui aujourd'hui ne, voilà, c'est un peu comme les équipes de foot. Quand un entraîneur arrive, il vient avec son staff, ses kinés, ses préparateurs mentaux. C'est Et toi, tu arrives en disant, bon, écoutez, je vais diriger le PSG, je vous embarque avec moi. voilà. Là, à ce moment-là, il y a peut-être même des gens qui sont arrivés en disant, qui auraient voulu avoir ta place, Bien forcément, sûr, tu bien vois. sûr. Quand j'arrive au Plaza Athénée en 90, on me voit arriver à 26 ans, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il va faire, quoi?» Et j'arrive à relancer cette équipe, cette brigade. J'arrive aussi à faire des promotions, il y a quelques personnes qui partent à la retraite, j'arrive à aller découvrir les talents à l'intérieur. Et je dois dire qu'en reprenant le Plaza Athénée, je n'ai licencié aucune personne.
aucune. Ouais, une fierté pour le coup. C'est une fierté pour moi parce que j'ai fait grandir en même temps, j'ai fait grandir les équipes et j'ai apporté la mutation qui m'avait été demandée au Plaza Athénée sans aucun licenciement et sans aucun trouble. Euh, Donc tu as réussi à intégrer la brigade, à en faire ta brigade et en plus à les emmener avec toi C'est dans cette aventure. exactement ça, tu OK. décris exactement. Donc, et j'ai réussi ça aussi de mon comportement, mais Bien sûr. par la, par la puissance de mon travail, c'est-à-dire par la détermination de mon travail. C'est-à-dire au Plaza Athénée, j'y suis du matin au soir. J'y suis du matin au soir. J'arrive le matin très tôt, je pars très tard le soir, je prends pratiquement une soirée de repos par semaine et encore. Donc, mon implication, mon rythme de travail fait que très rapidement, j'arrive à convaincre ces grands professionnels que je suis l'homme de la situation. Avant, alors moi j'ai plein de questions qui me viennent. J'en ai une première qui est, ils viennent te chercher, le Plaza Athénée, ils viennent te chercher pourquoi et pourquoi tu acceptes? Alors, le Plaza Athénée vient me chercher. Je suis donc chef de l'hôtel Normandie à Deauville, Mmh. avec une très belle équipe. On fait un très très bon travail à l'hôtel Normandie de Deauville. Et le Plaza Athénée vient me chercher quand je suis donc chef au Plaza Athénée. Mais ce que j'ai su bien après, c'est que le Plaza Athénée, pendant 6 mois, m'a audité, on va dire, sans que je le sache, Oui. en envoyant pendant 6 mois l'ensemble de ses cadres au Normandie Mmh. Deauville. C'est-à-dire qu'il y a le directeur technique, la gouvernante, le chef comptable, le sous-chef comptable, bref, il y a un ensemble de cadres pendant 6 mois qui vient le week-end et toute la semaine, qui viennent pendant 6 mois sans que je le sache, euh, venir au restaurant, manger un sandwich, aller à l'hôtel, etc. Et c'est au bout de ces 6 mois que le grand patron de l'époque, qui s'appelait Monsieur Franco Cozzo, vient, incognito également. Ils font une table de 10, ils viennent à la brasserie et ils viennent à 3h moins 10, 15h50. Le restaurant ne sert plus après 15h. Ils viennent à 10 couverts Ah, à 3h moins le 10. test ultime quoi. Ultime, parce Ouais. qu'en général, 10 minutes avant, déjà, tu les prends pas. Tu Mmh. dis, bon, ben, on va les faire vite fait. Bon. Et ils viennent à 10, ils mangent à la carte, ils prennent énormément de plats, chacun prend ce qu'il veut, etc. Et moi, je ne sais pas, etc. Et donc, ils sont très surpris. Et tout ça, je le sais bien, bien, bien après. Ah, c'est dingue. En revenant sur le fait qu'ils viennent à 15h50, toi, normalement, à ce moment-là, est-ce que naturellement, tu t'es dit, un client, même s'il arrive 10 minutes avant l'heure, tu disais que tu aurais pu ne pas l'accepter, tu vois? Est-ce que là, à ce moment-là, tu te dis, quoi qu'il arrive, moi, mon service, qu'il soit 15h55, même si ça dure, il faut que ça reste un facteur d'exception? Ou des fois, tu te dis, ouais, bon, les gars, plus cool, tranquille. Pourquoi t'as choisi Alors, moi, l'exception? c'est ma nature d'être comme ça. C'est-à-dire que du premier client au 250e, déjà, je quitte pas le pass. Donc pour moi, il n'y a pas de. Je cuisine pas mieux. En début de service qu'en fin de service. Voilà. Ouais. Et en plus, je cuisine pas mieux quand je sais qui est la personne. Là, ce qui n'était pas le cas, mais je cuisine pas mieux parce qu'on va me dire il y a une personnalité, il y a un VIP. Moi, je fais le maximum pour tout le monde. J'essaie que tout le monde soit servi de la même façon. Et puis même le fait de transmettre cette idée à ton équipe de à 15h50, franchement, on le voit, je passe ma vie dans des restos pour de vrai. Euh, on arrive, des fois, on voit que l'heure, c'est bientôt terminé, et les gens, ils sont en mode, ah, vous savez, on ferme dans 20 minutes. C'est, soit dit en passant, si vous pouvez aller ailleurs, allez ailleurs. Bon, c'est pas des palaces, hein, je passe pas mal Ouais. dans des palaces, mais en cuisine, il y a quand même, on sait qu'à partir du moment où un client rentre, il va pas rester 10 minutes, il peut rester hyper longtemps derrière. Cette philosophie, c'est quelque chose qui est dans les palaces, et toi, c'est toi qui veux que cette chose continue d'exister dans tes brigades. Ça vient d'où? Alors moi, c'est mon état d'esprit Ok. parce que je sois dans un palace ou pas, c'est pareil. Je fais pas des triples sauts périlleux parce que je suis dans un palace. C'est-à-dire que je suis dans un petit bistrot de quartier. J'ai un petit restaurant dans mon quartier qui a 15 places assises, dans le 18e, qui s'appelle Le Petit Bleu, tu vois? Et je vais leur donner un petit coup de main en cuisine. Putain, c'est génial. Ils ont une cuisine qui fait 3 mètres carrés. Vraiment, je vous invite, Le Petit Bleu, rue Muller, dans le 18e. On va y aller. Il y a 15 places assises. Et la dernière fois, on est voisins, je passe, et puis le patron me dit tiens Gérard, j'ai acheté un espadon, comment il faut faire? Alors, je lui écoute, j'avais un peu de temps, je suis remonté à l'appartement, j'ai pris un couteau, une veste de cuisine, un tablier,
Et la cuisine a fait 3 mètres carrés. Donc, quand tu as dirigé le Plaza Athénée avec 100 cuisiniers et que ça, c'est ce qui me caractérise, tu Ouais, vois. OK, Et donc, il y a pas un esprit palace. Il y a un OK. esprit de bien faire. Et c'est pour ça que je porte énormément d'importance à ceux qui font bien leur métier. Mmh. Et bien faire ce qu'on a à faire. Parce que pas que quand on est dans un palace, dans un petit bistrot. Et pour revenir au Petit Bleu, donc cuisine 3 mètres carrés, j'ai levé l'espadon, j'ai fait des petits morceaux, etc. Il a filmé tout ça sur une tablette et il a mis ça devant son restaurant. Puis comme il y a beaucoup de touristes qui partent à l'escalier, qui montent sur la butte Montmartre, Samir, il s'appelle, il nous dit toujours, les touristes passent, il dit, vous voyez, il y a le chef Saleh qui... Ah bah, tu m'étonnes, il doit être trop content. Voilà, bah, c'est des anecdotes, mais Bien sûr. j'adore, j'adore. Tu gagnes ta enfin, alors quand tu as gagné plusieurs étoiles, Oui. pour le coup, ta 1re, parce que forcément diriger une brigade, à arriver à ce niveau-là, c'est hyper cool, mais il y a toujours un peu d'aller chercher cette étoile, d'avoir cette reconnaissance aussi, même si tu es très discret et qu'on sait que tu es un super travailleur. Je pense que la 1re étoile, toi, dans ta tête, tu travailles pour l'avoir ou presque elle te tombe dessus? Alors, la première étoile, quand tu es au Plaza Athénée, c'est-à-dire que, à cette période, tu diriges pas que le restaurant gastronomique et c'est là que le, mmh, que le challenge et que le résultat est extraordinaire, Mmh. dans le terme précis. C'est extraordinaire parce que quand tu n'as qu'un restaurant à t'occuper, mais là, quand tu es chef du Plaza Athénée, à cette époque, tu es chef exécutif du Plaza Athénée, tu as 3 restaurants, tu as le room service, tu as des réceptions, tu as un hôtel, la restauration tourne, de janvier à décembre, jamais donc c'est un immense paquebot. Donc Mmh. avoir une étoile, dans ces conditions, quand tu diriges l'ensemble alors qu'aujourd'hui, comme je te le disais, il y a un chef par satellite, par cuisine, donc je ne dis pas que c'est plus facile aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un immense challenge, d'avoir une étoile quand tu fais autant de choses. Mmh. C'est-à-dire que tu es allé là en fait, est-ce que c'était l 1, 2, 3. Est-ce que c'était l'objectif d'aller la chercher? Ou dans ta tête, tu dis: On doit toujours être au niveau d'un étoilé et elle tombera si elle tombera»? Non, exactement, deuxième version, moi OK. je suis pas omnibulé par les étoiles, je suis omnibulé par bien faire. Je suis omnibulé par bien faire les choses. Du simple sandwich au plat le plus sophistiqué, je suis omnibulé par bien faire. Et je dois dire que, j'ai pas été omnibulé par avoir une étoile, j'ai pas eu de boule au ventre et cetera, j'ai pas je suis omnibulé par bien faire. La régularité pour moi, c'est la bien faire et la régularité, c'est un des points très importants pour moi. C'est quoi ton 2 questions en 1. C'est quoi ton meilleur souvenir? Alors on va commencer par c'est quoi ton pire souvenir au Plaza Athénée? Et c'est quoi ton meilleur souvenir au Plaza Athénée? Alors, pire souvenir, j'ai pas de Ou en tout cas le moment où tu t'es dit: «Ah, si j'avais pu l'esquiver celui-ci, je m'en serais bien passé». J'ai pas de pire souvenir, il y a des gros challenges au Plaza Athénée parce on reçoit le monde entier, hein. Quand tu es chef du Plaza Athénée, l'hôtel Plaza Athénée, tu reçois la terre entière, hein. Tu Tu as reçois, reçu qui, par exemple? on a reçu, Nixon, l'ancien président des États-Unis, toutes les stars de l'époque, c'est tous les jours, Ouais. c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu as, des tu la terre entière qui descend au Plaza Athénée. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est plus une exception d'avoir, Clint Eastwood, d'avoir le Oui, il y a toutes les stars du monde entier, qui doivent au moins c'est un lieu obligatoire où tout le monde passe et il faut venir manger ce que toi tu vas proposer à manger. effectivement. Ouais. Alors la petite anecdote, tiens, parce que j'y pense, on avait à l'époque Marlène Dietrich qui habitait en face le Plaza Athénée. OK. Elle avait l'appartement avenue Montaigne, elle habitait en face le Plaza Athénée et tous les jours, on allait lui porter des repas. Bon, Mmh. Est-ce que tu as eu des demandes complètement, dingues à ce moment-là où des gens t'ont demandé, je vais dire n'importe quoi, un homard au ketchup? Est-ce qu'on t'a fait des trucs oui, où tu t'es dit, genre toi en tant que chef: «Jamais de la vie je le fais» ou, «Bon bah écoute ça se tente, pourquoi pas?» alors dans les demandes les plus folles, oui, parce que comme on avait un room service 24 heures sur 24, oui, j'ai des demandes, du canard à l'orange à 3 heures du matin, des plats à 2-3 heures du matin. Oui, c'était très fréquent, Place Athénée. D'ailleurs, on avait 3 cuisiniers qui travaillaient la nuit et OK. donc oui, on pouvait servir, beaucoup de plats la nuit, quoi. Et donc il y a pas des demandes, un peu dingues qu'on t'a faites où limite tu as dit: «Non, bah là franchement, abusé», Moi, je sais non? pas dire non, hein. Je sais pas dire non. Non, non, des demandes, de produits spécifiques, oui. Par exemple, des produits spécifiques, oui, oui, j'avais, alors quand je savais que
quand je savais, quand les stars étaient habitués, quand je savais qu'ils revenaient, j'avais un petit Ouais. cardex de l'époque et je prenais énormément de notes. Effectivement, quand ils réservaient, quand la réception me disait: il y a telle star, il y a tel» et on faisait en sorte d'avoir les produits pour, répondre à la demande. T'as as un nom en tête d'une personne, alors peut-être qu'elle est plus là aujourd'hui, si elle est plus là, à la limite, c'est tant mieux, c'est quelques années, qui t'avait demandé, qui te demandait des trucs un peu où tu disais: «Ah c'est intéressant comme, Oui, sur les yaourts spécifiques, sur certains poissons, sur certains produits. Donc j'avais beaucoup de contacts avec Rungis, des fournisseurs, pour avoir des produits spécifiques, OK, heu, que ce soit des produits africains, des mmh, produits, asiatiques statique, ou autres. Il y avait toujours, mais pour l'époque, c'était très novateur. oui, alors qu'aujourd'hui finalement c'est presque Oui, standard c'est quoi, ça, ouais. c'est ça. C'était très novateur début 90, et d'ailleurs, je voulais souligner également, c'est qu'à l'époque, je fais venir, de nombreux chefs du monde entier. Je vais m'expliquer. C'est que, quand je suis chef du Plaza Athénée, tous les 2 mois, je fais venir des confrères chinois, indiens, heu, la terre entière, 1 semaine, 2 semaines, on les accueille, où ils font quelques-unes de leurs spécialités au Relais Plaza. Le Relais Plaza, c'était, on va dire, le grill, la brasserie, et j'avais compris assez tôt ce, cette cuisine du monde d'aujourd'hui. Ouais, c'est l'échange de bons procédés presque, C'est ça. c'est OK. À l'époque, par exemple, au Plaza Athénée, je fête le Nouvel An chinois. Mmh. Je fais venir des grands chefs chinois. En 90, tout le monde me regarde en me disant: «Tu vas» et je fais le Nouvel An russe. Je fais pas mal d'événements, je fais venir pas mal de confrères de la cuisine du monde, qui vont faire trois quatre de leurs spécialités. On leur laisse un petit coin de la cuisine, on leur prévoit les produits, certains amènent leurs produits. Au mois d'août, je fais un festival, marocain, en plein mois d'août à Paris. Il y a pas un chat à Paris dans les hôtels, et là, la cour jardin désemplissait pas. Donc tu vois, je pense avoir compris assez tôt cette, cette envie de la clientèle, de découvrir la cuisine du monde. Bon, tu pas de mauvais souvenirs, c'est presque pas drôle, mais j'étais sûr que tu allais me répondre ça de toute façon. Les bons souvenirs au Plaza Athénée, tes meilleurs souvenirs ou tes plus belles anecdotes, en tout cas, c'est qui t'ont marqué? Les meilleurs souvenirs, bon, c'est d'avoir contribué, d'avoir mis, une ligne, comme chef sur cette magnifique maison, et quelques mois après mon arrivée, on a été également, relancer le Plaza Athénée à New York. On allait faire des promotions aux 4 coins du monde. On a fait des dîners à New York pour, Frank Sinatra, Liza Minnelli. J'envoyais Je me déplaçais, mais j'envoyais également souvent des adjoints. Donc pendant ces 6 7 ans, 5 6 fois par an, on allait aux 4 coins du monde représenter le Plaza Athénée. Putain, ça devait être fou. Ça a été pour moi, ça a été un rêve d'enfant, ça a été extraordinaire, quoi. Parce que là, justement, ce Mmh. rêve d'enfant d'il y a, 8 ans sur les marchés, Oui, à dire: oui, «Je vais diriger oui, oui. mon hôtel, ma brigade, je deviens, un chef étoilé reconnu». À ce moment-là, Oui. toi dans ta tête, il y a pas un moment où tu t'es dit, «Bon, un peu, j'y suis arrivé», un peu le côté Non, un peu, non, 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 élitiste de, «C'est non, bon, tu sais, je non, je je suis ce chef, non, dont pas que du tout le tout. monde s'arrache»? Pas du tout. Ce que tu soulignes est très juste, non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, à 64 ans, je suis resté, c'est moi qui le dis, je suis resté le même. C'est-à-dire qu'à 64 ans, je suis resté le même cuisinier. Hier matin encore, j'étais dans une très belle maison parisienne, j'ai passé la journée, je suis arrivé tôt, j'ai me j'ai participé à l'arrivage, j'ai fait le service avec les cuisiniers. Comme je dis toujours, je cuis, je coupe, j'ai les mains, je fais donc je pense, hein, je pense que je suis resté le même cuisinier. Franchement, on a quelques amis en commun et tout ce que tout le monde me dit, et là, c'est notre première rencontre Oui, oui, aujourd'hui, tout oui, le monde m'a dit: «Faut absolument que tu oui, discutes avec Gérard, il est d'une gentillesse, il y a tout le monde, toutes les personnes que je connais, qu'on a en commun, avant qu'on se rencontre, ils m'ont tous dit ça». non, ça Franchement, me fait plaisir. je vais être en Oui, une oui, ça me fait énième plaisir, personne à le ça me fait dire, plaisir. et je pense que les gens vont le découvrir. Effectivement, il y a cette humanité en toi, il y a ce côté hyper humble, hyper discret. Alors que si ça, arrive à quelqu'un d'autre, on en entend partout. Tu même pas pourquoi tu pas utilisé cette J'ai notoriété? En tout cas, oui, tu aurais pu basculer dans: «Je suis discret, c'est peut-être le moment de le faire».
Non, j'ai jamais voulu aller dans cette direction, parce qu'après le Plaza Athénée, je reprends le Fouquet's. Alors en termes de people et Ah de oui. stars, on a reçu la la planète entière, au Plaza Athénée au Fouquet's également, avec les Molières, les Césars, tout ce qu'on a pu faire, avec la famille Casanova, je précise. Et non, je suis resté, je pense, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que je suis resté le même. Avec la même envie, la même détermination et la même envie aussi de faire venir du monde dans ce métier et de ne pas oublier le message de mon chef d'apprentissage, que j'ai retenu dès le début, c'est de continuer à transmettre l'envie de bien faire. L'envie, cette passion pour le métier, cette détermination et puis de, de, de communiquer, tu vois, cette envie, cette fraîcheur. Malgré mes 64 ans, j'ai toujours cette envie quotidienne. Comme je te le disais tout à l'heure, on a pris un café. Ce Il que y a pas. j'allais dire, j'allais partager. Je te coupe, mais ce qui est très drôle, c'est que tu nous as, quand tu étais en train de discuter juste avant, tu nous as même dit, on est dans les studios 29 grammes, tu as dit, tu nous as même dit, tu m'as même dit, j'ai trouvé ça adorable. Eh, les gars, si vous avez presque besoin de la cuisine, s'il y Oui, a je des le clients, ferai. C'est pas des paroles en l'air, hein. je sais que tu vas le faire, Ah mais oui, c'est complètement c'est fou. pas des paroles en Genre, l'air. c'est complètement dingue, Mais tu vois. tu vois, il y a pas un jour, une seconde, une minute, depuis que je fais ce métier, il y a pas une journée, une seconde, une minute où j'ai pas envie de y aller. Hmm. La vie, c'est la vie, on peut être un peu moins bien, on a des petits problèmes personnels et autres, de santé, et cetera. Malgré tout ça, il n'y a pas eu une seconde où j'ai pas eu envie d'aller faire ce métier. Donc il y a le fait que tu alors ça c'est un des souvenirs que qui t'a marqué. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué pour le coup, au Plaza Athénée où tu t'es dit, «C'est quand même je suis quand même relativement fier de ce qui s'est passé»? Bon forcément l'étoile, je Oui, oui, suppose? non, pas forcément l'étoile, c'est surtout d'avoir inscrit mon nom, heu, d'un gamin de 8 ans qui travaillait sur les marchés, qui venait de nulle part, hein, d'avoir inscrit mon nom, on va dire sur l'histoire de cet hôtel. Je suis pas le seul, bien Mmh. sûr, il y a eu d'autres chefs avant moi, On aura après, il ouais. y en a eu après moi, il y en a même après ceux qui y sont actuellement, ainsi va la vie, mais c'est surtout cette fierté d'avoir inscrit mon nom sur une telle maison. Est-ce qu'on a toujours des doutes sur sa cuisine, même quand on est entre guillemets «validé»? Est-ce qu'il y a toujours ce truc de se dire c'est un peu ce syndrome de l'imposteur ou en tout cas cette remise en question perpétuelle? Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai aucune certitude, j'ai que des doutes. Donc c'est vrai que alors ça, il faut pas se fragiliser bêtement. Il faut avoir des doutes. Moi, chaque seconde, j'ai des doutes, dans tous les événements que je fais, que je pilote, que j'organise, que je supervise. Il faut savoir ce qu'on est et il faut pas se mettre en danger pour un rien, il faut pas se flageller pour un rien, mais il faut avoir une partie de toi qui doute. Mmh. Et surtout avoir la capacité d'écouter les autres parce que souvent, les solutions, quand tu butes, c'est souvent les autres qui te les donnent, les plus jeunes, les moins jeunes, peu importe, mais c'est souvent donc il faut avoir une capacité d'écoute assez importante, ce qui est mon cas. Heu pas écouter, pas entendre, il faut c'est souvent tes équipes qui te donnent, la clé. T'as une anecdote où à un moment tu étais bloqué et finalement, c'est presque pas l'apprenti ou la Oui. personne qui vient d'arriver qui Oui, justement oui. trouve une solution? Bien sûr, sur certains plats, dans le passé, même un passé récent, certains plats, je butais sur un peu de modernité, de plats et j'avais des jeunes, j'avais un jeune, je lui ai dit: «Écoute, comment toi tu ferais? Fais comme tu veux, Tu donnes carte blanche, vas-y, fais comme tu veux» et c'est souvent eux qui nous donnent la solution. putain, c'est dingue. Et il faut avoir cette capacité de dire, parce que tu peux être le leader, tu peux être le leader en t'entourant d'énergie vive, de force vive. Être le leader, ça ne veut pas dire avoir raison sur tout, être, pas du tout. Être le leader, tu es un fédérateur. Moi, j'aime bien ce mot. Tu es un fédérateur d'une équipe, tu arbitres, tu équilibres, tu apportes, mais c'est le rôle d'un entraîneur. J'ai toujours laissé les talents à l'intérieur, peu importe leur âge, m'apporter les clés. C'est de l'assurance, pas de l'ego, Oui. quoi. Oui, C'est oui, ça? oui. C'est finalement, c'est je sais ce que je suis capable de faire, mais c'est pas parce que je sais que vous ne savez Ouais. pas. Moi, j'ai su embaucher dans mes grandes équipes, des gens qui étaient meilleurs que moi dans certains domaines. J'ai su embaucher des gens, qui étaient,
meilleurs que moi dans de nombreux domaines. Après, c'est ça aussi la capacité de fédérer. C'est pas de vouloir des gens tout le temps qui sont inférieurs à toi, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que là, forcément, on voit que tu es hyper dans l'humain, dans la contribution dans la contribution. Une brigade, ça reste quand même quelque chose de très hiérarchisé. Oui. Comment on arrive à, tu parlais de fédérer, mais comment on arrive à ce que les gens, entre guillemets, fassent leur job? Ça doit aller vite, il y a des faut qu'on garde un certain standing. Comment on manage ça? Comment on fait pour que les gens restent à leur place, arrivent à faire ce qu'ils font de meilleur, mais surtout toujours rester sur l'objectif qui est, en fait, à la fin, il y a une assiette qui va arriver sur une table, il y a quelqu'un qui va manger et qui va se dire: «Waouh!» Genre comment on arrive à garder cette hiérarchie sans être en même temps un tyran et en même temps, quelqu'un qui est quand même à l'écoute? Alors, comme tu le dis, Roger, le mot brigade, c'est militaire. Ouais. Le mot brigade, d'ailleurs, ça a été construit comme une brigade militaire avec un chef, un adjoint, des chefs de parti, des sous-chefs, des commis. C'est une organisation militaire. Moi, je le précise souvent, quand je dirais 50 personnes, je dirige 50 fois différemment. C'est-à-dire que moi, quand j'ai 100 personnes, euh, je dirige 100 fois différemment. Donc Et comment c'est possible? comment c'est possible? C'est-à-dire que, je m'intègre complètement à ce que sont les cuisiniers, les cuisinières. Je comprends ce qu'ils sont professionnellement, et cetera. Donc je dois dire que alors j'ai tout le temps cette phrase, quand je rentre dans une salle où il y a 50 personnes qui se tapent dessus, en en peu de temps, ça se calme. Ils partent pas en vacances ensemble, ils s'embrassent pas sur la bouche, mais j'arrive à faire cohabiter, une multitude de tempéraments. OK, donc presque ton super pouvoir, c'est de réussir à apaiser les gens et de leur rappeler qu'ils sont bons dans ce qu'ils font? Oui, oui, et tout en travaillant, Ouais. parce que, tout en étant sur le terrain. C'est-à-dire tout en étant à la manœuvre, tout en étant sur un plan de travail, en train de couper du poisson, des légumes, de faire de la viande, d'être au fourneau. Enfin, tu vois? Tout en travaillant. C'est pas un espèce de superviseur qui fait que, heu c'est pas une tour de contrôle qui fait que non, non, c'est en étant en restant un ouvrier, comme je suis. Je te le dis Mmh. encore hier matin, j'ai cette capacité à fédérer en très peu de temps, du monde. C'est Il y a comme il ça. y a des services qui sont partis en cacahuète que tu as dû gérer? Alors je sais qu'il y a je vais aborder un sujet qui est un peu moins drôle, Oui, oui. mais ça peut c'est comme dans les vestiaires, dans toutes les équipes, il y a des moments un peu durs où ça peut partir justement en cacahuète. Il y a 2 aspects que j'aimerais aborder, c'est celui-ci, comment on arrive à gérer ça? Parce qu'au finalement, il y a du stress, il y a beaucoup de pression et aussi pour le coup, il y a de l'ego. Mais il y a aussi le fait qu'en cuisine, en tout cas, je sais pas si cette légende est vraie, il y a aussi quand même pas mal d'alcool. Il y a des gens qui boivent de l'alcool. Est-ce que tu as eu des sujets vis-à-vis de ça qui ont pu être mal gérés Alors, ou? sur ce sujet-là, moi personnellement, pour un cuisinier, ça j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Je sais même pas le goût que ça a. Ça, c'est fou. Alors on ayant dirigé des grandes maisons, mais bon, j'aime jamais fumé de ma vie, je sais même pas le goût que ça a, par l'odeur que je sens quand ça fume. Mmh. Ça, c'est une chose. Après effectivement, l'alcool a été un sujet, l'est sûrement, encore aujourd'hui, voire sur d'autres substances. Il y a même, je te coupe, il y a même le truc de le fait que l'alcool, il y a de l'alcool de cuisine qui a été inventé justement Oui, pour le fait que, alors l'alcool de cuisine, l'alcool de cuisine qui a été, mis en place pour ça, c'est ce qu'on appelle du cognac dénaturé. C'est-à-dire qu'on mettait du sel dans du cognac, alors du cognac ordinaire, on mettait du sel dans du cognac pour pas que les cuisiniers le boivent. Ce qu'on appelle cognac dénaturé, c'était fait aussi dans le Porto, dans certains alcools. Alors il faut connaître toute cette histoire. Pourquoi les cuisiniers avaient cette réputation de boire? C'est qu'à l'époque des fourneaux à charbon, heu déjà, les horaires étaient infernales. Les cuisiniers avaient une journée de repos quand ils avaient qu'une soirée, mais au moins une mmh, journée. Ils faisaient 12, 15, 16, 17 heures, les fourneaux à charbon, de l'oxyde de carbone. Donc c'était tellement dur pour certains qu'ils avaient besoin de boire pour tenir. Moi, je l'ai connu parce que j'ai travaillé avec des chefs dans les années 70 qui buvaient énormément, mais qu'on avait besoin pour tenir. Donc c'est, j'ai presque un essayé antidépresseur, quoi. j'ai essayé de les comprendre, tous Ouais. ces chefs de l'époque qui avaient travaillé très, très dur et les journées étaient tellement dures que certains avaient besoin de boire pour tenir.
Il y a beaucoup moins d'alcool aujourd'hui en cuisine. Par contre, je pense on peut aborder le sujet, hein. Ouais. Il y a une partie substance, qui est qui Ah OK, est qui oui. est qui est réelle, et c'est Oui, ça a ch en fait, le mécanisme à l'addiction sur ce sujet-là, c'est plus le même produit, quoi. Genre le truc est resté, mais c'est plus le même, oui, produit qui est. alors pour ce stress, mais souvent on en fait trop parce qu'il y a effectivement quand tu as une étoile, tu as peur de la perdre, comme je dis toujours, c'est moins dur de l'avoir et c'est plus dur de la J'allais garder. en pa c'est un Alors c'était une de mes questions, prévues. il y a ce stress qui est là et cetera, mais il faut surtout pas rentrer dans, faut essayer de, moi je suis l'exemple vivant, par détermination, par envie, j'ai jamais touché une goutte d'alcool, personne te dira, et j'ai jamais fumé de ma vie, je sais même pas le goût que ça a, quoi. Et Mmh. donc si je peux être un exemple pour ça, je suis pas un donneur de leçons, mais si je peux dire aux gens, votre envie, votre détermination, votre envie de faire ce métier, d'avancer dans la vie, de vivre de votre métier, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller s'inventer, parce que souvent il y a une partie qui s'invente un peu Oui. ce stress, cette, cette, il y a un travail à faire sur soi-même, pour, pour, heu, pour aller de l'avant, pour pas se Pour pas sombrer dans le pour fait pas de prendre sombrer, ouais. se rendre malade et puis toucher ses proches et cetera. Ce métier est tellement magnifique, en travaillant, moi, si je peux être un exemple là-dessus, c'est là mon Mmh. témoignage. Si je peux être un exemple de dire: «OK, tous les jours, c'est pas simple, mais par détermination, par envie, par les gens qui vous aiment, par, cette envie, faites ce métier, si vous ne vous sentez pas bien dans une maison, changez-en, mais basculez pas dans l'inconnu, quoi». On voit que c'est un sujet forcément, ce côté-là et je pense qu'il y a pas qu'en cuisine qu'il y a le problème de l'alcool ou de prendre des substances. Toi, est-ce que tu as eu il y a eu des maisons dans lesquelles tu es allé, où ça a été plus facile que d'autres, où ça a toujours été un vrai challenge, où il s'est passé des choses un peu compliquées, ou en tout cas où il fallait relancer la machine, ou c'était bon, c'était facile? Alors moi, Roger, je ne te l'ai pas précisé au début, on m'a confié que des maisons très difficiles. Heu, je m'explique. Le Normandie-Deauville, magnifique maison, avec un historique, mais hôtel, pas en panne, mais il fallait relancer la mécanique. On va dire, un hôtel qui s'encroutait, une restauration qui était un peu, donc il a fallu vraiment relancer la mécanique, sur l'hôtel Normandie à Deauville. Il a fallu, embaucher, faire venir des équipes, apporter, insuffler, une énergie folle. Comme je te l'ai précisé, l'hôtel Normandie Deauville, ça engage que moi, pendant 5 ans, j'ai que le dimanche soir de repos. Et ça, c'était pour tout le monde pareil? Non, 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 Ouais, non, non, je n'ai jamais imposé aux équipes ce que je me suis imposé comme train d'enfer. OK. Je dormais dans l'hôtel Normandie, j'avais une petite chambre au deuxième étage, tout le monde pourra te le Quoi, tu confirmer. dormais pas dans une giga chambre, Pas du hyper tout, bien dans non? pas du tout, je passais même par l'entrée de service, j'avais un escalier de service et pendant 5 ans, mais tout le monde te le confirmera, j'ai eu que le dimanche soir de repos pour, pour apporter à cet hôtel, Le dimanche soir? de repos. Même pas le dimanche entier? Non, que le dimanche soir, parce que le OK. dimanche midi, on avait un brunch et cetera. Donc globalement, pour te dire, on m'a confié que des maisons difficiles. Le Plaza Athénée qu'on a abordé, bien sûr le Plaza Athénée, le mythique Plaza Athénée, mais le mythique Plaza Athénée, il y avait, une puissance syndicale assez importante, et donc il a fallu également que je négocie, que je parle énormément avec les syndicats pour calmer le jeu. Ensuite, le Fouquet's également, la Marée, donc on m'a confié, comme je te le disais, des maisons, toujours des maisons, difficiles, à relancer, donc d'où d'avoir des résultats beaucoup plus complexes. Et à chaque fois, c'était quasiment les mêmes challenges? C'était pareil, c'était tu arrivais tout seul à chaque fois? Ou c'était, Je suis arrivé pratiquement tout seul à chaque fois. ah donc à chaque fois le même mécanisme de: «J'arrive, faut faire mes preuves, je suis jeune, faut que je vous embarque avec moi et en plus, il faut que j'insuffle ce souffle nouveau à quelque chose qui a déjà potentiellement un prestige, mais sur lequel il faut aller C'est plus ça. loin». Je vous embarque avec moi, c'est exactement la phrase, et ça a été la phrase, même encore hier matin, dans un grand restaurant parisien, je fais du conseil, il y a quelqu'un qui m'a dit au fourneau: Chef, vous nous embarquez avec vous?» Parce qu'ils m'ont vu faire, ils m'ont vu cuire des coques, ils m'ont vu, cuire des crustacés, ils m'ont vu faire, ils m'ont dit: Au Plaza Athénée en plus, tu as que 27 ans à ce moment-là? «Oui, oui, 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 oui».
Et donc, syndicalement, ça se passe comment quand tu te positionnes face à des gens en leur disant, entre guillemets, bah, voici ce qu'on va faire. Et forcément, il y a peut-être des gens qui se mettent en opposition. Bien sûr, alors syndicalement, bah, tu écoutes, les revendications, tu essayes d'en mettre en place une bonne partie, c'est ce qui s'est passé et tu dénoues des sujets, Des conflits. des conflits, des sujets, tu augmentes le confort au travail, sur les horaires, sur le matériel, sur, le fameux comité d'hygiène et sécurité, tu permets, tu permets aux équipes de mieux travailler et de répondre aux revendications qui sont souvent fondées, hein. Donc, ça veut dire que c'est hyper intéressant parce que ça voudrait dire que je pense que quand on imagine chef, on imagine cuisine. On imagine préparation, on imagine sélectionner des produits, recruter des gens qui sont bons, aller chercher des bonnes idées. Il y a tout un aspect social Oui, en fait, qu'on bien connaît sûr. pas finalement. Alors tout ce que tu as cité, bien sûr, c'est ce qu'on fait, Ouais. mais pas que. Pas que, c'est-à-dire tu peux rajouter, tout ce que tu as cité, c'est 30-40. Ouais. Tu peux rajouter tous les sujets méconnus qui font qu'à cette époque, diriger un hôtel, un palace pour un chef de cuisine, c'est cet ensemble de choses à gérer. On a quand même parlé pas mal du Plaza Athénée. Au Phuket, ça se passe comment? Alors au Fouquet's, quand j'arrive, les propriétaires de l'époque sont toujours la famille Casanova, Maurice Casanova qui étaient les propriétaires historiques. Donc je suis embauché comme chef et directeur du Plaza Athénée, du Fouquet's. Et c'est quoi ton. Là, il t'embauche pourquoi? Il t'embauche pourquoi? Alors, au début, j'avais plus d'audace. À l'époque, j'avais refusé la place de chef de cuisine du Fouquet's. On m'avait proposé la place de chef, on a discuté, j'ai refusé. Et une semaine après, Maurice Casanova me téléphone et il m'invite à venir prendre un café. Et il me dit, dites-moi pourquoi vous avez refusé la place de chef, que je comprenne mieux pour le futur chef que je vais Mmh. embaucher. Et je lui dis, écoutez, c'est simple, je veux être chef et directeur. Et il me dit, banco, il fallait me le demander. Je suis devenu chef et directeur du Plaza Athénée. Ok. Ah ouais, ouais. Et donc, chef et directeur. Pourquoi tu voulais avoir chef et directeur? Parce que je voulais connaître un peu plus la salle, je voulais connaître un peu plus l'organisation de salle. Donc effectivement, au Fouquet's, j'étais une période en cuisine et une période en salle. Et Ok. j'étais le bras droit du PDG. Et c'était à l'époque de rendre des comptes qu'à une seule personne. Hmm. J'ai toujours, bon, je suis d'une génération dans les maisons que j'ai gérées, même encore aujourd'hui d'ailleurs, j'aime bien rendre des comptes directement aux propriétaires. Ok. D'ailleurs, je travaille pour un groupe actuellement en Europe et je rends des comptes, je suis très à l'écoute, mais je rends des comptes aux propriétaires. En fait, quand on dirige un grand restaurant, un grand hôtel, finalement, on est associé avec le chef resto. Bien sûr. Finalement, Ah, bien sûr. c'est exactement Ah ça, en bah, fait. moi, je le vis comme ça en tout Ouais. cas. Moi, je le vis comme ça, c'est-à-dire que euh, quand je suis au Fouquet's ou quand je suis au Plaza dans les restaurants, je les gère comme si que c'était les miens. Alors, je me crois pas chez moi, comme on dit. Je suis quelqu'un de très respectueux, je sais rester à ma place, je bouge pas d'un poil. Mais effectivement, quand je te dis que pendant 5 ans, j'ai qu'une soirée de repos au Normandie Deauville, c'est-à-dire c'est comme si je gérais ma boutique. Hmm. Tu vois, j'ai mon petit studio au deuxième étage, je rentre le soir très tard. Le matin, j'ai du mal à me réveiller. À 5 heures du matin, je descends en cuisine. Ça a été ça pendant 5 ans. Donc, effectivement, euh, je considère toujours les maisons. J'ai toujours été un employé. Je suis fier d'être d'un chef employé. Mais j'ai toujours géré les maisons comme si elles m'appartenaient, quoi. Et ça change tout dans l'état d'esprit. C'est quoi ton meilleur souvenir ou ton pire souvenir si tu en as au Fouquet's? Alors, je sais que tu vas pas avoir de pire souvenir, mais est-ce que ton meilleur souvenir, c'est quoi? Alors le Fouquet's, on avait les meilleurs souvenirs au Fouquet's, c'est qu'on a, on a une grande cuisine, on a le bureau du chef et à côté du bureau, on a une table d'hôte avec une baie vitrée et on a vu passer la terre entière manger sur cette table pendant que les cuisiniers faisaient le service. Donc on a eu Johnny Hallyday, Clint Eastwood, on a eu vraiment Tout tout le le monde passe au monde. Fouquet's, c'est un peu comme au Plaza. De toute façon, c'était Plaza Oui, Athénée, oui, Fouquet, donc tout le quoi monde ouais, passe au Fouquet's, ouais. mais alors vraiment le panel de la société civile, le panel complet.
Comment on fait pour, obtenir une étoile aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile avant? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Alors, Est-ce que comment on fait pour obtenir une étoile? Il y a pas de recette magique, hein, c'est de bien faire ce qu'on a à faire. Des fois, on fait bien ce qu'on a à faire, mais ça suffit pas. C'est aussi, les inspecteurs du guide Michelin, le guide Michelin qui décide. Moi, je connais, beaucoup aujourd'hui de très, très bons restaurateurs, de très, très bons chefs, qui mériteraient une étoile et qui ne l'ont pas. Vaste sujet. donc c'est vraiment les inspecteurs qui ont ce pouvoir-là, bon, Oui, ce qui oui, est oui, normal, hein. oui, oui. Alors, heu, il y a l'aspect de la régularité parce que c'est vrai que dans un restaurant, vous allez y aller 2 3 jours, ça va être vraiment top et puis vous allez y retourner, ça va être moins bien. Donc c'est vrai que la régularité, pour l'obtention d'une étoile, c'est un des sujets, pas le seul, mais c'est un des sujets qui est très important. C'est-à-dire que si vous faites 30 couverts, du premier au 30e, ça doit sortir pareil et ça, peut-être que ça pêche dans certains restaurants, mais c'est un des éléments. OK, donc c'est compliqué d'avoir une étoile, ça, je pense que tout le monde le savait. Est-ce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'était ma question, est-ce que c'est plus dur de la conserver que de l'obtenir? Alors, oui, effectivement, pour moi, c'est plus dur de la conserver que de l'obtenir. Parce on peut l'obtenir assez rapidement. Après, les garder sur de la longueur, c'est extrêmement dur. Et je félicite les très grands chefs aujourd'hui, comme Alain Ducasse, Yannick Aleno et les autres, qui maintiennent autant d'étoiles depuis des décennies, hein. Mmh. C'est un record. Il faut les féliciter, hein. C'est un record incroyable, hein. C'est comme si vous gagniez la Ligue des champions, pendant Tous les 30 ans, ans tous quoi, les jours, ouais. quoi, hein. C'est Il y a une vraie différence entre la première et les autres étoiles? Est-ce qu'il y a un standing vraiment différent? Est-ce qu'il y a des Oui, choses qui sont souvent, il y avait une différence. La première étoile, c'est d'ailleurs le guide dit une bonne table et la deuxième vaut le détour. C'était OK. un peu les phrases courtes il y a il y a assez peu de différence entre une et deux. Il y en a qui font une cuisine beaucoup plus moderne, beaucoup plus technique, d'autres qui font une cuisine beaucoup plus classique, un peu moins travaillée. Heu, Après la cuisine, chacun la fait comme il veut, hein. Toi, tu arrives à un peu à reconnaître, qui pourrait, avoir une étoile ou qui devrait en avoir une? Toi, tu te dis: Ça mérite une étoile absolument» ou Alors, moi, j'ai surtout cette capacité à repérer les talents de demain. OK. Les talents de demain, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, j'ai toujours cette capacité à voir quand les gens font bien ce qu'ils ont à faire par rapport à l'environnement qu'ils ont. Tu vois, j'ai dans le passé, souvent détecté, les talents. Tu en as un en tête que tu peux nous dire que tu avais détecté, Non, je te donnerai pas de nom, mais Je la liste savais que tu allais me dire un nom. mais la liste est grande. La liste est importante. OK. Des gens que j'ai fait venir dans ce métier, qui ont gagné des concours à mes côtés ou moi à leur côté, comme tu le souhaites. Ouais. Mais, je dois dire que j'ai proportionnellement, je me suis plus occupé de mes équipes que de moi-même. Mais malgré ça, j'ai réussi à faire un parcours hors norme. Ah mais il est dingue. Genre c'est vraiment, pour le coup, et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, je sais que tu vas pas le dire, mais je me dis: «Allez, vas-y, je lui tends la perche, c'est Non, mais parti». il y a des belles têtes d'affiche aujourd'hui. Moi, je pense avoir participé. Après, quand les gens ils ont du talent, ils ont du talent, hein. Oui, C'est pas toi qui fais je vois très bien ce que tu veux c'est pas dire. toi qui fais que. Souvent dans la vie, tu vas rencontrer des personnes qui vont te porter une attention. Mmh. Un quart d'heure, une heure, 3 jours, un mois, et qui vont te porter une attention, Qui vont croire en toi même, qui vont puis ouais, croire en ouais. toi, qui vont t'écouter, qui vont t'apporter, voire qui vont t'embaucher, et ça, ça va être fondateur. Ça va être fondateur pour leur propre avenir. Mmh. Est-ce que la France est vraiment le champion de la gastronomie dans le monde? Ou, on est vraiment les meilleurs en France, de la gastronomie ou Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'on fait partie des meilleurs. OK. On fait partie des meilleurs, mais la concurrence est très, très élevée, le niveau est très élevé et je pense qu'on fait plus partie des meilleurs. On est dans l'équipe de tête, hein, OK. Top 5, on top est 3. dans le top 5, on est dans le peloton d'action, on est dans mais ça talonne, hein. Qui sont les meilleurs aujourd'hui? En tout cas, qui est le Heu, meilleur? Ou en tout cas pour toi aujourd'hui, pour moi, l'Espagne, l'Italie, l'Asie, Ah l'Espagne, j'aurais pas pensé à ah oui, l'Espagne. l'Espagne, l'Italie, l'Asie, font un énorme travail,
un énorme travail. Alors déjà culturellement, c'est déjà des très belles cuisines, la cuisine espagnole, italienne, l'Asie par sa technique, etc. Mais je pense que, alors on a été beaucoup observés, Mmh. copiés peut-être pas, mais on a été beaucoup observés. Et les chefs aujourd'hui voyagent énormément. Les chefs globalement voyagent énormément. Qu'est-ce qui a fait que la France a un peu perdu ce statut de, on va dire qu'on a été les numéros un un moment, pendant très, très longtemps et alors tu parlais de l'observation, que les gens ont pu aussi s'inspirer de ce qu'on a pu mettre en place. Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir redevenir ce top Euh, 1? je, euh, je pense que ça sera dans les temps à venir, on sera tout le temps dans le peloton de tête. On sera dépassé, on reviendra devant. Je pense qu'avec le mouvement du monde, le mouvement du monde, le mouvement de la gastronomie, je pense que c'est mondial. Donc je pense que alors on a un point qui nous caractérise en France, c'est les produits. Dans chaque région de France, il y a des produits spécifiques. Heu, dans d'autres pays également. Mais en France, on a une telle spécificité des produits, des saisons, des produits, les produits de la mer, les terres et mers, et cetera. Donc on a une spécificité de produits que, je pense qui nous est très, très propre, et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour être en avance, en tout cas mais on sera rapidement rattrapé, on reprendra de l'avance, mais on sera je pense que maintenant, on sera tout le temps pratiquement 4-5 dans le peloton de tête, pour résumer. Eh ben tiens, justement, vu qu'on parle de cuisine du monde et de cuisine au sens large, je vais te faire un petit quiz pour savoir qu'est-ce que tu choisis parmi ces ingrédients et ces choses que je vais te proposer. Alors, on commence par beurre salé ou beurre doux? Qu'est-ce que tu Beurre préfères? salé, Pourquoi? euh, par préférence. C'est vraiment le goût. Parce qu'il Oui, y a c'est le vraiment, goût. il y a vraiment il y a vraiment les gens qui disent je déteste le beurre salé, je Oui, peux oui. pas en prendre. Toi, team beurre salé alors. Moi, Pour tout le temps? non, pas pour tout. Ok. Non, alors pas pour tout. Effectivement, j'aurais dû le préciser. Beurre salé pour certaines préparations et beurre doux pour d'autres préparations ou d'autres accords. Bah, c'est-à-dire que beurre salé pour les tu me diras beurre salé pour les gâteaux, ça doit Oui, oh, pas dingue, à moins qu'on fasse du oui, caramel beurre salé, mais sinon, oui, OK. oui. Attention, là, je t'en propose une qui va être compliquée, je pense. Cuisine française ou cuisine italienne? J'ai le choix entre l'une et l'autre. Ouais, tu dois choisir. Je te mets dans Si je la dis les sauce. 2, ça marche pas. Bah, Si je dis cuisine du monde, non, alors, si tu devais en choisir une, cuisine italienne ou non, cuisine heu, française ou cuisine italienne? alors, cuisine française, mais avec le regard sur l'avenir, avec le regard orienté vers l'avenir. C'est une super réponse. Tradition ou innovation? Les deux, c'est, je dirais, tradition, innovation avec le regard orienté vers l'avenir, c'est toujours ce sujet. Mmh. Heu, Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui serait plus important, pour toi, la tradition ou l'innovation? Genre si tu devais miser sur un des 2, tu miserais sur lequel? Moi, je miserais sur ce mixte, que je représente, à la fois, ce classicisme et cette modernité, ce regard vers l'avenir. C'est pour moi moi qui voyage encore énormément, je dois dire que je prends des leçons tous les jours, je prends des leçons en Europe, dans le monde entier, à chaque fois que je me déplace, hein. Indissociable, ça veut dire. Tu vas pas pouvoir dire Indissociable. indissociable à chaque fois, hein, juste je te le dis C'est au vrai cas que où. là, je m'en sors. Vin rouge ou vin blanc? Je bois Ou pas du tout. beh, à toi à choisir, Alors dans celui que tu préfères alors, peut-être le plus travailler pour le pour coup. un cuisinier Ouais. qui défend la gastronomie et l'art de la table, je te prie de m'excuser, Mmh. je bois pas. OK. C'est c'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est bien, c'est que tu permets aux autres de profiter et tu profites autrement. Voilà. Donc pas de vin rouge, pas de vin blanc, aucun Par des contre, 2. j'ai un bon nez, les grands sommeliers avec qui j'ai travaillé, ce qui est étonnant parce que j'arrive à détecter, rien qu'au nez, Quel type de vin c'est? Attends, c'est fou. ouais, ouais, Foie gras ou saumon fumé? foie gras. Pourquoi? Foie gras parce que le saumon, on est arrivé à une telle, bêtise, on est arrivé à une telle, surproduction, à une telle multitude, Moi, je vais te rappeler une anecdote. Quand j'ai commencé mon apprentissage, heu, quand un saumon arrivait entier, c'était, déjà il y a C'est que un le chef, événement, ouais. Ouais. c'est un événement. Il y avait que le chef qui avait le droit d'y toucher. Ah, c'est fou. Heu,
les saumons de la Loire. Il faut que tu saches que le saumon, la vraie couleur du saumon, c'est un gris, hein. OK. C'est comme le tarama. Le tarama, Ouais, j'ai découvert que ouais, le vrai tarama, c'est ouais. pas du tout rose, c'est comme ça. Et le saumon, donc, c'était quelque chose d'exceptionnel. Bon, faut vivre dans son époque, hein. Moi, je vis dans mon époque, je suis pas passéiste et je vis pas effectivement, il y a beaucoup d'excès dans le saumon. Donc foie gras, c'est toujours pareil. Foie gras, tout dépend comment il est produit, hein. OK. Produits locaux de saison ou produits d'exception importés? Produits locaux de saison, on a de gros efforts à faire, dans ce domaine. Hem de consommer en saisonnalité. Mais on a un énorme travail à faire, sur les légumes bien sûr, mais sur les poissons. Par exemple, peu savent, il y a une saisonnalité sur le poisson, il y a un calendrier de saison où il ne faut pas acheter tel et tel poisson, où des poissons sont plus OK. disponibles, le poisson est moins cher quand il est de saison. Il y a ça pour le grand public, d'ailleurs il y a des actions qui sont faites, mais il y a beaucoup à regarder sur le poisson. Les légumes, on C'est un peu doit plus dans les mœurs, alors c'est un mais peu plus ouais, émeur, mais en ouais. fin de compte, les gens ne mangent pas tant de légumes que ça. Non, c'est vrai en plus. Ouais, Parce ouais. que, ils vont le dire, mais ils vont très peu en consommer. Oui, ou alors de manière Mmh. transformée Oui, oui. dans des choses, Par exemple, là, dès que les semaines vont passer, il va falloir consommer du céleri rave. Tout le monde n'aime pas le goût du ah, j'en céleri. mange tout l'hiver, j'avoue Bon, que on est tu content, moi je suis content quand la saison d'hiver elle se termine avec le céleri là. les salsifis, moi le céleri rave, je le cuis entier, je le cuis en croûte. Mmh. Tu vois, le céleri rave, je l'épluche même pas, je le nettoie, je l'enveloppe dans une croûte et je le cuis au four comme ça. C'est un goût incroyable et ceux qu'on j'arrive à convertir des gens qui avaient horreur du céleri, de cette façon. Il y a l'endive, bien sûr, il y a le salsifis, le navet jaune, le navet boule d'or, le chou-fleur, il faut consommer du chou-fleur, voilà, il faut les bouillanter légèrement, il faut le cuire dans une cocotte avec du coriandre, un peu de curry, OK, donc mmh. produits locaux de saison, plus que produits exception Oui, importés. alors le problème des produits importés, c'est que c'est à nous aussi de se discipliner. Moi, par exemple, il y a pas de fraises il y a pas de fraises, à partir de septembre, de même d'août, il y a plus de fraises. Alors souvent, les personnes disent: «Oui, mais il y a une demande». Bah oui, mais c'est nous qui la créons la demande Mmh. et moi, j'ai pas de fraises et personne me demande des fraises. Donc c'est aussi le cuisinier, le restaurateur qui doit qui doit se, comment dirais-je? Et se mesurer, Qui ouais. doit se réguler. Parce que oui, il y a de la demande, il y a de la demande, mais s'il y a pas de fraises sur la carte et pas de tomates au mois de décembre, bah, je peux vous dire que quelques jours après, mais plus personne va faire attention aux tomates, hein. Mmh. On sera content de les voir réapparaître, au mois de mai-juin, quoi. Bon, ça, on en est loin par contre, parce que ça, c'est un discours, Et puis tout le monde s'est habitué à avoir tout le c'est temps. ça. Ça, c'est un discours, huilé qu'on va dire, mais il suffit d'aller dans les supermarchés, il y a de tout, tout le temps, faut que ça soit joli, brillant, dès que c'est un peu fané, c'est plus bon, tous les produits, comme tu disais, les produits de saison, le céleri, les salsifis, bon, c'est assez peu, consommé Les gens savent pas le cuisiner. parce que Ouais. souvent, on ne savent pas le cuire, parce que, heu Ouais, un vrai sujet. On pourrait parce qu'on passera peut-être du temps après dessus. Café expresso ou thé matcha? café expresso. Parce que tu déjà thé matcha, non, pas trop fan? Si, j'en Ouais. bois de temps en temps, mais le café le matin, café de qualité, moulu, de préférence qu'on peut le moudre, avant de le consommer, il y a un vrai différentiel aromatique. Service du midi ou service du soir? Service, service du soir, les gens prennent un peu plus de temps, c'est un peu plus festif Oui. le Mmh. soir, puis on peut, on peut traîner un petit peu, on peut passer du temps à table, on peut, Toi, tu tu ou tu vas toujours, Non, je vais dans assez peu en salle. Non, je vais assez peu en salle, c'est pas c'est je vais assez peu en salle. Quand on me demande quelquefois, mais je vais assez peu en salle. Non, non, ouais, tu restes vraiment dans la cuisine avec oui, oui, ton oui, équipe, oui, oui, com quel pour pas saluer trop quelques personnes de temps en mmh. temps, sans être non plus un sans avoir peur, mais non, non, je vais pas naturellement, je vais pas aller en salle, je vais laisser il y a des très, très bons professionnels, qui sont en salle, de l'accueil et cetera, Tu sais aussi un restaurant, c'est aussi, c'est des super professionnels autour de toi, Mmh. donc si tu veux tout faire, tu veux faire tes confitures, la peinture, tu veux faire le potager, le fleuriste, le réparateur, le plombier, enfin, tu vois, à un moment donné, Mmh. j'ai toujours, heu,
il faut savoir s'entourer. Moi, je suis un cuisinier, je donne le meilleur du moi-même pour faire plaisir aux gens. Il y a aussi des très bons maîtres d'hôtel, des hommes de salle, des femmes également qui vont t'accueillir, etc. Donc c'est aussi un balai, quoi. Hein. Mmh. Faut pas vouloir tout le temps, tu sais, montrer le bout de son nez en disant ah, c'est moi. Monter ton resto à Paris ou en province? Alors, je me suis jamais installé. Je me suis jamais installé. Parce qu'il va faire une question juste après, euh, justement, de pourquoi. Pourtant, j'ai l'esprit d'un chef patron. Bah, je me suis jamais installé parce que j'ai tellement enchaîné de maisons. On m'a tellement sollicité et j'ai tellement enchaîné de grandes maisons sur grandes maisons que j'ai pas eu le temps d'y penser. Ah ouais, c'est... Ah oui, et c'est vrai. Et les quelques fois que j'ai commencé à y penser, j'ai été recontacté par telle et telle maison. Et vraiment, hein. Regret? Un regret? Non, 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 aucun regret d'avoir formé toutes ces générations de cuisiniers, d'avoir, si s'ils peuvent retenir, une partie de ma détermination et de si ça peut les aider dans leurs moments difficiles, présents ou à Mmh. venir, à avoir, une attitude de vie, quoi. Je vais te poser des questions pour qu'on se mette un peu dans ta peau, dans la peau d'un chef. Oui. Ouais, je vais te donner je vais donner 5 situations, des situations de crise, et Oui, tu vas nous dire comment toi t'aurais réagi. je Ok? t'écoute. Il te manque l'ingrédient principal d'un plat, 30 minutes avant le service, tu fais quoi? Alors si c'est un élément, déterminant, je regarde si j'ai pas un collègue dans le périmètre, qui a un restaurant qui a éventuellement ce produit. Je vois s'il est disponible et très rapidement je réagis, s'il n'y a pas une poissonnerie, une boutique, mais je réagis, c'est sûr et au pire, je fais ce qui est disponible dans mes frigos. Ouais, on le dit au client, On forcément. le dit au client, bien Ouais. sûr. On le dit au client, alors tout dépend quel produit, mais on le dit au client. Ce qu'il faut, c'est le dire. Par contre, il faut souvent le dire très rapidement. Voilà, on a un problème d'arrivage, je vous repropose, éventuellement lui donner un choix ou un autre, je vous propose, du rouget, de la dorade, le bar est pas rentré et cetera. Donc tout le temps transparence et puis par contre aller très vite. Deuxième situation, un client trouve un cheveu dans son plat à 120 €. Ça doit pas arriver, Ok. mais ça doit pas arriver. Ça arrive quelquefois malheureusement. J'ai pas souvenir que ça m'est arrivé, mais Là, c'est un peu le coup de pas de bol, le coup de pas de chance, c'est des oui, excuses, oui, c'est... alors ces excuses, on reprend le plat rapidement, on essaye de refaire le même plat dans des délais, rapides, on lui propose autre chose. En tout cas, on se, on se braque pas, quoi. Ouais. On propose rapidement une solution pour que Oui, ce souvenir passe rapidement. effectivement. Ok. Ton sous-chef arrive bourré un samedi soir complet. Tu le vires, tu le gères, qu'est-ce qu'on fait avec? Non, alors déjà, je le mets en sécurité, c'est-à-dire ça m'est déjà arrivé en plus. Je l'installe au vestiaire ou dans un salon, de disponible, qui se repose. Je le fais pas repartir, chez lui, il y a pas de brimade et cetera. C'est-à-dire je le mets tout de suite en sécurité, on va dire, dans un salon, dans le vestiaire, s'il y a de la place pour qu'il puisse s'allonger ou s'asseoir dans un fauteuil et j'appelle, un de ses proches ou sa famille qui viennent le chercher, j'ai eu des exemples. Et en fait, on a presque envie de se dire, en fait, quand tu me racontes ça, je me dis, tu l'as mis dans une salle, je lui ai fait un petit sandwich, je l'ai Ah c'est calé. oui, oui. Ouais, ouais, bah, j'ai l'impression que c'est... J'appelle un de ses proches, en tout cas je le laisse pas repartir comme ça en lui disant, Ouais, non, non, reviens plus tard, on en non, non, discute non. demain. J'appelle un de ses proches pour le mettre en sécurité ou je gère moi-même, ça dépend, mais je mets un sous-chef dessus, j'appelle un maître d'hôtel, un directeur qui est présent, sous-directeur, peu importe. Et ça se passe comment après? En fait, Bon il y a le débrief. après non, après qu'est-ce que tu veux? Après tu discutes avec le gars, tu essayes plus de l'aider que de l'enfoncer, quoi. Hmm, Tu essayes de l'aider à sortir de ça, quoi. ça, Parce que c'est... c'est toujours le sujet, il faut les aider à avancer, quoi. Pour eux, pour eux-mêmes, pour leurs proches, leur famille, parce que le sujet, il est vraiment là, quoi. Il est pas de dire, il est pas, c'est même pas le plus important le service, le restaurant, c'est pas ce qui est important. C'est sa santé, son environnement familial, etc., quoi. J'ai eu des exemples comme ça. On en parlera peut-être tout à l'heure. Un food blogueur te descend publiquement sur les réseaux. Oui, Et donc forcément, là, c'est... Et avec tout ce qui va avec, hein, genre, oui, oui.
Comment tu gères ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que Non, ça m'est jamais arrivé, non, ça Ouais. m'est jamais arrivé. Bah, alors je communique que cuisine sur les réseaux, je je publie, le travail que je fais dans les restaurants, les groupes pour qui je travaille, je mets beaucoup de photos de cuisine, ce qui, heu, les cuisiniers me remercient souvent, me disent, «Vous êtes un de ceux qui publient souvent des recettes de cuisine» et il y a pratiquement jamais mon visage, parce que je coupe les photos, c'est les mains qui travaillent. Mmh. C'est les mains qui sont en train de couper un poisson, un légume, donc je porte beaucoup d'importance à la gestuelle du métier. Donc je publie beaucoup, je coupe souvent les photos, je mets tu trouveras aucune photo sur les réseaux, je suis tout seul. À toi de Ouais. lire entre les lignes, et Mmh. jamais, Je pense que les gens ont compris. En tout cas, moi, je l'ai il compris, y a peut-être mais la photo de profil et encore et oui, la photo de profil, mais après, je ne publie rien dans tout ce que je fais. C'est les équipes, la brigade, le jeune, le moins jeune, les cuisiniers, c'est et voilà et après tout je publie toute la gestuelle, mais souvent je coupe les photos parce que je dis tout le temps, les gens, ils veulent voir des photos de cuisine et je suis souvent Mmh. remercié, félicité. Plein de cuisiniers me disent: «Ah merci, ça nous a donné des idées, ah oui, j'ai pas pensé de refaire ça». Je reçois des dizaines de messages privés, hein, je pourrais te montrer, Putain, c'est fou. énorme, mais énorme. Un concurrent ouvre exactement en face de chez toi. Et ben, bah, je le félicite Mmh. déjà et Je savais puis que tu allais répondre et ça. je lui dis que la cuisine, c'est plus que des recettes, la cuisine, c'est pas un livre, la cuisine, c'est tous les jours, c'est à chaque seconde, c'est du matin au soir, de janvier à décembre, pendant des années, des décennies et c'est un très long combat. Et Donc je je le je félicite mmh, et je le félicite s'il s'est bonne installé chance. s'il fait la même chose que moi, s'il fait les mêmes intitulés et je le félicite et je lui fais prendre conscience que le combat, il va être long, quoi. J'ai pensé même que tu allais lui dire: «Écoute, bah, peut-être que ça deviendra plus un concurrent et peut-être ça Alors deviendra», tu alors vois? effectivement, comme mon voisin et je lui dirais s'il se comporte bien, s'il a une bonne attitude, je lui dirais que s'il a des problèmes techniques, de temps en temps, je peux venir passer un quart d'heure pour lui donner un coup de main, quoi. Ou lui remontrer, si tu sais, Mmh. leur montrer, c'est un peu prétentieux, mais leur dire: «Voilà, tiens, essaye plutôt de faire ça comme ça». «Ah oui, j'y ai pas pensé». Moi, petit partage d'expérience, moi, j'ai quand même mangé dans quelques restos, étoilés, gastronomiques. Moi, je suis intolérant à la protéine de lait de vache, ce qui est très galère D'accord, et à chaque fois que j'étais dans des restos, j'en parlais juste avant, quand on d'accord, préparait cette interview, il y a toujours eu un couac. C'est d'accord. hyper Au lait de bizarre. chèvre, non? Lait de chèvre, ça va, D'accord. mais protéine de lait de vache et genre franchement, Ouais, quasiment à chaque fois, c'est un d'accord. peu un running gag limite avec, Oui, avec oui. avec ma femme. On prévient, c'est il y a le protocole, tu préviens Oui, oui, avant, oui. tu arrives, ils te disent, ils te confirment et ils ils arrivent avec un plat et je la regarde, je fais: «Vous êtes sûr qu'il y a pas de lait de vache là-dedans?» parce que je le vois et généralement, Ouais. est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est moi qui ai un facteur de malchance? Non, non, ça arrive souvent, il faut jouer le jeu, dans les allergies, il faut que les cuisiniers jouent vraiment le jeu, c'est-à-dire que parce qu'il y a des allergies qui peuvent être, qui peuvent être Ouais, aussi, galère. Moi, c'est galère, hein. Moi, si j'en voilà. mange, c'est très embêtant pendant très Oui. longtemps, quoi, donc Moi, les clients, pas d'huile d'arachide et cetera. Non, non, ouais. il y en a qui peuvent tomber raides dans le Ouais, restaurant, hein. choc Non, non, il faut être très, très anaphylactique œdème. vigilant et puis alors toi, dans ton sujet, donc tous les produits, donc De Ouais, tout ce qui est le beurre, le laitage, Ouais, tout ce qui est lait de heu, vache. le lait de vache, les yaourts, le fromage blanc et cetera. Donc oui, il faut travailler beaucoup. Ce que tu demandes quand tu vas au restaurant, si tu prends un poisson, tu demandes qu'ils te le cuisent, soit vapeur, naturellement, c'est-à-dire pas déjà ils mettent pas de beurre, éventuellement ils mettent un peu D'huile d'olive ou ils mettent un filet d'huile d'olive, ils te le mmh. cuisent vapeur et dessus ils mettent huile d'olive, citron, des petites herbes et cetera. Demande souvent quand tu vas au restaurant les sauces à part. OK. Demande, fais ça ex réflexe, tu demandes toutes les sauces à part. Ils vont te livrer, enfin, ils vont te servir ta viande ou ton poisson, toutes les sauces à part. Comme ça, déjà, tu as un contrôle. Tu peux identifier en disant: «Mais là, vous m'avez pas dit et là, tu touches pas». Mmh. Donc fais ça, demande toutes les sauces à part et là, tu vas mieux gérer ce qu'ils ont éventuellement mal fait, quoi. En fait, je me rends compte que alors, je sais que cette allergie, elle Non, est c'est pas un souci pour moi dans les pour la dans non, la non, cuisine? non, non. OK. Il y en a qui se font tout un monde avec ça, je sais pas, tu prends une côte de veau, tu demandes, sans beurre parce que dans ton cas, pas de beurre, Mmh. l'huile d'arachide, ça passe, donc Oui, ils peuvent il y a que le lactose, c'est déjà le voilà, lait de vache, c'est déjà pas mal. ils peuvent éventuellement mettre un petit peu d'huile d'arachide, cuire la côte de veau et mettre toutes les sauces à part, ça c'est pas mal et même les garnitures, mais surtout les sauces à part et là, tu peux mieux gérer s'il y a quelque chose
que le serveur t'a pas dit qu'il y a un peu de crème, il y a un peu de beurre, tu peux mieux gérer. Demande des sauces à part. Tu verras, tu vas enrayer pas mal le caoutchouc. Donc j'ai quand même, je comprends que j'ai quand même pas trop de chance, parce qu'en fait, sinon, c'est plutôt très bien géré. Normalement, il y a pas de problématique majeure par rapport aux allergies, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a l'allergie au gluten, Oui, moi, oui, il y a ah ça, il oui. y en a plein, donc ce qu'il y avait beaucoup moins avant, finalement. Alors, Pas parce qu'on le savait pas. oui. Alors moi, quand j'ai commencé dans les années 70, tu avais de temps en temps des gens sans sel. Le sans sel, ça venait quelques fois, mais c'est tout, c'est tout. Jusqu'aux années 80, début 90, on n'avait jamais autant d'allergies qu'aujourd'hui, de spécificités. Ouais, donc aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Il n'y a pas de Oui, oui. problématique Mais c'est majeure. pas un problème pour un cuisinier. Et puis, par contre, faut que les gens te disent la vérité. Ils vont te dire oui, 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 parce que le oui, oui, le fameux oui, oui. Ouais, Et moi, j'ai eu puis, plein de fois. mais les allergies peuvent avoir des fois des conséquences. Mais moi, j'ai eu le oui, oui plein de fois, et arrivé, le plat, il arrive, et je leur dis, bah, comme je te disais, Ah ils oui, font, mais même le beurre? Et je leur ai ah dit, je bah fais, oui, les ah gars, je l'ai dit 4 fois. ah ouais, ah Je ouais. l'ai- Donc, je sais que ça arrive, en tout cas, moi, en termes de Mais après, dans particularité. tes choix de plats aussi. Après, dans tes choix de plats, Ouais, j'évite, de toute façon, tous les plats où j'en doute. dans Tous les tes plats où choix, j'en doute. ouais. J'essaie de ne pas les mettre en difficulté, parce que je sais que je vais pas m'amuser à demander une tartiflette, quoi. Oui, oui. Ou alors aux chèvres, mais Par exemple, si tu prends, t'es plutôt viande ou poisson? T'es plutôt viande. viande? Bon, si tu prends un beefsteak pour faire simple, bah, ils peuvent mettre un petit filet d'huile d'arachide ou de pépins de raisin Hmm, dans la poêle ou sur la plancha. Ils sont pas obligés d'aller mettre du beurre, quoi. ok. Tu vois? Qu'est-ce qui est le produit le plus sous-coté en cuisine? Que toi, que t'as en tête, et qui, alors peut-être dans la cuisine au sens, large, ou peut-être plus dans un endroit spécifique? Alors, le produit sous-coté, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les légumes, certains poissons sont sous-cotés. Par exemple, certains poissons comme le lieu noir, le cabillaud, la sardine, la rascasse du Nord, ça c'est des produits sous-cotés. On va plutôt se diriger sur du saumon, du cabillaud, qui sont des produits à éviter. Mmh. Parce que saumon à 95% d'élevage, le cabillaud c'est un surperche, donc il faudrait essayer d'aller sur en termes de poissons, d'aller sur des poissons sous-cotés. OK. On va terminer cette interview, alors en 2 phases. Heu, la première, c'est comment on peut nous faire un repas étoilé chez nous? Est-ce qu'il y a une recette facile à faire? Qui soit, ou quasiment on a presque tout, je te mets un défi là. On a quasiment souvent les ingrédients à la maison, et ça peut devenir, bien évidemment, ça pourrait devenir un repas étoilé, parce qu'on mettrait tout ce qu'il faut pour que ça en devienne un. S'il y en a un, plus facile à faire que d'autres. Alors, un repas étoilé, Ou un plat, si du ou plus un facile, plat ouais. étoilé, ça existe et ça n'existe pas parce que peut-être tu en as fait chez toi sans t'en rendre compte, Mmh. ou ta compagne, ou toi-même. La cuisine, c'est de bien faire et de se faire plaisir. Donc, tu as sûrement fait des plats étoilés sans te rendre compte. Alors, la cuisine étoilée, c'est souvent d'utiliser des produits de saison, des produits frais, d'aller acheter des légumes que tu cuis toi-même, que d'aller acheter du poisson que tu vas cuire. Tu fais une fondue de légumes dans une cocotte, et puis au lieu de cuire tes poissons à la poêle, bah, tu poses tes poissons sur cette fondue de légumes avec le couvercle. Tu cuis 7, 8, 9 minutes avec l'humidité du couvercle à feu doux. Heu, c'est faire une belle volaille rôtie. Une belle volaille rôtie, c'est avec des pommes grenailles, des champignons de saison, des cèpes, des girolles en saison, ou si le budget ne le permet pas, tu mets des petits champignons de Paris, mais cuire une belle volaille entière, l'arroser avec mettre du thym, de l'ail, c'est aussi ça. Tout dépend le lieu, l'endroit. Tu reçois des amis, tu reçois de la famille, tu fais un plat convivial au centre de la table, ça peut être un plat étoilé. Tu vois, Donc, chez Paul Bocuse, on te sert la volaille entière avec toutes les garnitures autour. Vous êtes 4-6, la volaille arrive dans un grand plat en porcelaine au centre de la table. Ensuite, tu la découpes. Ça peut être un poisson entier. Alors, le poisson entier, c'est un peu plus dur à lever, à préparer. Mais l'idée de cuire dans une grande cocotte ou dans un plat et de mettre au centre de table. mmh, Là, tu es déjà dans un esprit, t'es déjà dans un esprit de faire plaisir aux gens. Parce que il faut sur parce que si tu restes sur la cuisine étoilée, tu deviens dingue, tu deviens dingue. Tu mixes tout, tu fais des émulsions, tu fais des micro-portions, mais si tu vas sur la cuisine, conviviale, de qualité pour faire plaisir
à ta famille, à les gens que tu aimes, c'est cette cuisine, cette cuisine à partager. En fait, c'est presque accessible à tout le monde si l'intention est de partager, de faire un truc bon et de respecter le timing des Tu as saisons et les sûrement bons fait, produits. si tu as sûrement fait des plats, qui auraient pu être présentés dans des restaurants sans le savoir. Ben, bon, je vais y réfléchir. Je te dis une belle volaille, des fois une belle entière, hein, tu achètes un poulet jaune, tu le cuis entier, tu mets des petites pommes grenaille, des oignons, des champignons en saison, si t'aimes ou t'aimes pas, tu mets des légumes autour. Ton poulet, tu le cuis une petite heure, tu l'arroses avec du thym, mais là, tu es déjà dans la grande cuisine. Moi, j'ai un plat fétiche, c'est le rougail saucisse. C'est Rougail saucisse. Ah oui, bah, rogaille saucisse, acheter une Je saucisse pourrais de en manger tous qualité. les Ah oui, jours. bah oui. Rogaille saucisse, tu achètes une saucisse de qualité, des garnitures, travailler des légumes. Même si tu te fais une belle côte de bœuf à la maison, si tu as Mm. la place, fais une belle côte de bœuf, tu la finis au four, tu la mets sur une planche, tu la slices, tu la fleur de Donc, sel. Tu vois, c'est. donc le plat, les plats étoilés sont accessibles à presque tout le monde à partir du moment où on fait correctement les choses et on choisit les bons ingrédients. Faut dire Oui, les presque. bons ingrédients, plutôt de saison, et plutôt de saison. Et puis, pour le poisson, par exemple, pour le poisson, acheter des filets de poisson, les désarrêter, les poser dans un plat Pyrex, mettre un peu d'huile d'olive, de la fleur de sel, du thym, poser tes filets de poisson, les cuire au four comme ça, 8 à 12 minutes. Tu vois, ça évite de passer les poissons à la poêle, que ça sente dans l'appartement. Il y a plein de petites astuces comme ça. On arrive sur la fin. Le fait que tu aies été discret pendant toutes ces années et qu'aujourd'hui on ait l'occasion de te voir, Merci. c'est vraiment un privilège pour nous. Merci beaucoup. Franchement, est-ce que est-ce qu'on est en train de voir un nouveau Gérard arriver qui va prendre aussi la parole? Est-ce qu'il y a une nouvelle phase qui est en train d'arriver? Alors, merci Roger de m'avoir invité, de m'avoir donné cette fenêtre d'expression. La cuisine est un moyen d'expression aussi. Mm. Ce moyen d'expression, je l'ai utilisé pendant plus de 40 ans, à travers ma façon de manager, à travers ma façon de faire la cuisine, de m'occuper des autres. Ça a été ma forme d'expression. Aujourd'hui, tu me permets une autre forme plus visible d'expression, et je vous en remercie vraiment à toute l'équipe. Et, et aujourd'hui, il n'y aura pas un nouveau Gérard parce qu'on reste ce qu'on est. Il y a que je parle un petit peu plus de ce qui m'a permis de faire ce chemin, pas pour tomber dans le moi-je. Je parle de ce chemin pour, si cela peut aider certains, et ça a été le cas dans ces 50 ans de cuisine, parce que j'ai commencé en 75, donc tu vois, on peut parler de 50 ans de cuisine, hein. C'est dingue. À 64 ans, on peut parler de 50 de cuisine, mais vraiment au fourneau en cuisine. Si ce parcours peut inspirer, peut aider des cuisiniers de n'importe quel environnement, que ce soit des cuisiniers de collectivité, de brasserie, de petits restaurants, de grands. Moi, j'ai jamais fait de différence de graduation. J'ai jamais dit il y a nous les étoilés, il y a vous les autres. Moi, les gens qui font bien leur métier, je leur ai toujours porté énormément d'attention, même il y a encore il y a quelques jours. Je suis capable d'aller aider des cuisiniers qui ont des difficultés, qui ont des petits restaurants, de la collectivité, etc. Donc, j'ai aucune graduation. J'ai pu aller dans l'élitisme le plus élevé. Je l'ai prouvé, je l'ai démontré, mais pas que. Et donc, mille merci de me donner cette forme d'expression. Tu vas revenir. On fait revenir les invités, je te le dis. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? C'est la dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais de notre Alors, discussion aujourd'hui? ce que les gens retiennent, si on devait retenir, c'est que j'ai passé plus de temps à m'occuper des autres, proportionnellement, mais malgré ça, j'ai réussi à faire un parcours hors norme. Franchement, Voilà. c'est moi qui te remercie Merci. infiniment. On se revoit très vite, Gérard. Merci beaucoup. Merci Roger, à bientôt. Merci.